Salut! Aujourd'hui, je voulais partager avec vous une recette. C'est la tartiflette façon yayi. Donc, c'est la recette de la tartiflette révisitée à ma façon. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà commencé à cuisiner. Et après, je me suis dit, et si je filmais pour partager ma recette? Mais j'ai déjà commencé. Donc, je mets à feu doux en attendant. Comme ça me permet. Donc, voilà. Alors, je vous donne cependant les ingrédients. Donc, moi, je le fais avec du blanc de poulet. Que voilà. Donc, du coup, j'ai pris, on va dire l'équivalent de... ben là, j'ai un sachet de 800 grammes. Donc, j'ai pris 400 grammes parce que j'ai pris deux gros morceaux. Ça fait 400 grammes de blanc de poulet. Et j'ai mis deux oignons que j'ai hachés et que j'ai découpés, que j'ai fait revenir avec... d'habitude, je mets de l'huile de tournesol, hein, mais il n'y en a plus vraiment, comme vous le savez. L'huile est actuellement en rupture de stock en France. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé celle-là. Ouais, je crois que c'est l'huile de tournesol aussi. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y avait en grande surface. Donc, du coup, avec un peu d'huile, j'ai fait revenir les oignons. Et après, j'ai rajouté mon poulet que j'ai émincé. Donc, voilà. Et après, qu'est-ce que je ferai? Et vous verrez. Donc, après, je vais préparer une sauce béchamel avec la farine, la crème et je rajouterai du lait. Et je mettrai du fromage de reblochon dessus. Donc, je vous montrerai la recette tout à l'heure. Pendant ce temps-là, j'ai les pommes de terre que j'ai mis en cuisson dans mon cookéo. Donc, je vais les faire cuire à la vapeur. Donc, j'ai mis environ 1 kg de pommes de terre. Voilà, que je vais cuire sur le cookéo pendant 12 minutes, comme vous le voyez marqué là. Cuisson pommes de terre, 12 minutes. Je fais pas la pub pour cookéo, mais bon. C'est vrai que c'est pratique. Voilà, et pendant ce temps-là, je fais revenir ça. Donc voilà, allez, c'est parti, le compte à rebours. Dans 11 minutes, mes pommes de terre sont prêtes. Donc quand tout ça sera prêt, bien entendu, je ferai la préparation. Je ferai sur mon moule et je vais enfourner à 180 degrés dans mon four pendant 30 minutes. Et on va voir ce que ça va donner tout ça. Bon, à tout à l'heure pour la suite. Alors, maintenant, je prépare la béchamel. Donc, je fais fondre du beurre. Hein. Là, j'en ai pris l'équivalent de 100 grammes de beurre. Voilà, donc parce que j'ai une famille nombreuse, on va dire. On est combien? 6 à la maison à manger. Donc, ouais. Donc, c'est un repas pour 6 personnes. Donc, je fais fondre tranquillement. Hein. Donc, j'ai mis à 3. Hein, j'ai une puissance qui va jusqu'à... Donc, voilà, j'ai mis à feu doux. Comme ça, histoire de faire fondre tranquillement le beurre, vu que le bol était assez chaud. Donc franchement, moi je fais les trucs à la louche comme ça, hein. Je mets à la louche, j'ai ma fille qui crie à côté. Donc je me fais fondre, je fais revenir un peu de farine. Hein. Donc comme je dis, c'est vraiment façon yayi. Hein. Vous verrez des recettes de tartiflette sur YouTube, ce ne sera pas fait de la même manière. Mais je vous promets, on se régale à la maison avec. Hein. Jusque là, j'ai fait des heureux avec, pour dire ça. Donc voilà, donc le beurre il n'a pas encore fondu, donc je continue de le faire fondre tranquillement, hein, à feu doux comme je l'ai dit, avec mon petit fouet, tranquillement. Et voilà, hein. Ça évite que ça colle tranquillement. Et après je mettrai du lait et un peu de crème pour donner une texture un peu plus onctueuse. Plus de goût ou de peps, si on peut dire comme ça. Alors moi j'assaisonne enfin là. Je mettrai un peu de muscade tout à l'heure, un peu de poivre et de sel, mais je le mettrai à la fin de la préparation, vraiment pour dire de bien garder le goût de ces ingrédients là dans ma sauce béchamel. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble hein, ma béchamel. Elle n'est pas encore complètement terminée, donc je rajoute la crème là. J'ai pas mis toute la quantité. Je rajoute la crème enfin, donc ça donne une belle texture. Ça lui donne une belle texture et voilà, il faut pas qu'elle soit non plus ni trop épaisse, ni trop liquide, juste assez onctueuse comme il faut. Voilà, donc du coup, un peu de sel, un peu de poivre, pas trop, hein.
que voilà, mon mari n'aime pas quand ça pique trop. Et un peu de muscade. Voilà, voilà. Donc je mets ça, je termine là de bien mélanger. Et après je coupe le feu. Donc voilà. Donc pendant ce temps-là, il reste 3 minutes de cuisson pour mes pommes de terre là. Donc du coup, j'attends parce que là, j'ai préparé ça. Et il faut que je mette je mets les pommes de terre dessus. Et après, je vais habiller, je mets un peu de sauce béchamel et puis je vais habiller et le reste et je rajouterai le reblochon. Après, vous pouvez mettre du fromage à tartiflette. Hein. On trouve du fromage à tartiflette ou d'autres fromages, mais j'avoue que le reblochon, il rend bien également sur cette recette-là. À tout à l'heure pour la suite de cette même recette. Plateau, mon plat prêt à aller dans le four. 1, 2, 3. Et rendez-vous dans tout à l'heure là pour voir le rendu. Mon plat est enfourné, alors chaleur tournante toujours et je mets 180 degrés pour que ça cuise bien et pendant 30 minutes, voilà. Et à tout à l'heure pour voir le résultat. Pendant ce temps-là, je peux aller m'occuper des enfants, donner le bain ou faire ce qui me chante. À tout à l'heure. Voilà, la cuisson est terminée. Mon four vient de sonner. Ben, je l'éteins. Hein. Et on va voir à quoi cela ressemble. Oula, elle est belle. Hein. Waouh, elle est tellement belle. Elle est très belle. Donc je pense que je vais la laisser un peu dans le four là. J'ai ma fille qui est encore dans la baignoire. Je vais aller la chercher et après, on va servir ça à tout à l'heure. Miam, miam, miam. Donc, voilà le rendu. On va servir maintenant. Les enfants vont servir. On va voir ce que ça va donner. Ah Alors, Zoé? ça va donner bon. Mais non. Non, je veux pas. Maman, Ça a l'air appétissant ton assiette, Zoé. Est-ce que c'est bon? c'est trop bon. C'est trop bon. Oui. Miam, miam, miam. Allez, voilà le rendu. Tartiflette façon yaye. C'est chaud. Oui, mais il faut attendre un peu, chérie. D'accord? Comment tu trouves, monsieur? C'est bon? Oui. Délicieux? J'ai là sur Facebook, j'ai préparé la... Délicieux. Mhm. Et merci de m'avoir aidé. Aider à faire quoi? Et à manger. Mhm. Et c'est délicieux. Merci. Et toi, garçon? Oui, j'adore le repas que ma maman fait. C'est la meilleure de tous les moments. Oh, c'est trop gentil ça. Et c'est mignon. Et c'est trop beau. Et c'est trop bon. Merci beaucoup. Et toi, bébé? Bébé aussi dit c'est bon. Il ne sait pas parler, mais il dit c'est bon. Mais Seba parle pas beaucoup. Il n'entend plus beaucoup là. Donc j'attends le verdict de Monsieur Ba pour ma tartiflette reblochon au poulet façon yaye. Donc tu goûtes et après, quand je sais que tu viens de rupture et tu te sers après. Maintenant, on verra le fond et tout. Et pour monsieur aussi. Après, vous goûtez. Si c'est bon, vous vous resservez après. Alors, dites-moi. Bon, déjà vu l'assiette, comment il tend l'assiette? Je pense que là... J'en veux encore. Obligé. Faut que j'en prenne. Bon, lui, il a fait le ramadan, donc il est prioritaire. Bon, Il est prioritaire, chérie. Hein? Pardon, alors. C'est toi, mon mari, c'est toi le prioritaire, pardon. Et franchement, c'est trop bon. c'est bon? C'est bon? Lui aussi, alors. il en veut. Regarde aussi, il en veut. Non, il a bien mangé, lui. T'as goûté? C'est bon? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et je vous invite à vous abonner, à me faire des pouces pour vous dire que si vous aimez ou pas. Et voilà, vous pouvez commenter aussi. Je vais me faire un plaisir de répondre à vos commentaires. Encore merci. Et voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous.
J'espère que cette recette vous aura aidé et que vous allez la refaire et que vous allez vous régaler autant que ma petite famille s'est régalée aussi. Allez, bisous, au revoir.